Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. On est content et ça fait plaisir de vous retrouver à cette nouvelle production Couleur de chez nous. Dans ce numéro, nous parlerons du sens du Maoulid. Et ce sera avec notre invité, l'imam Kourouma Vadama. Il est l'imam principal de la mosquée du commerce à Bouaké. Ce sera dans la première rubrique Savoir pour comprendre et puis dans la seconde rubrique Yereko, vous retrouverez avec beaucoup de bonheur vos humoristes pour un moment 100% humour. Bienvenue, on est content de vous retrouver. Chris Larsen gère la réalisation de cette émission. En musique, on va s'installer tout de suite et puis quand on revient, on s'intéresse à notre thème du jour. Badelu
bada silamaloya Onuka sabali jamana ni umbetadi Okonini nebekela Gadisa ona sigina gonyumata Fono kasabali Kasabali, kasabali, kasabali Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Donc, on revient sur le plateau de couleurs de Chenou et on va tout de suite et maintenant démarrer la première rubrique de cette émission. La première rubrique, savoir pour comprendre, on vous propose tout de suite le jingle. Le sens du Maoulid, c'est notre thème du jour et nous avons l'invité qu'il nous faut pour en parler. Il s'agit de l'imam Kourouma Vadama. Bonjour imam. Bonjour madame. Avec beaucoup de respect, on vous dit bienvenue sur le plateau de Couleurs de Chenou. Bienvenue à RTI Boaké. Merci madame, c'est moi qui suis votre obligé. Merci beaucoup. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons du sens du Maoulid. Dans un premier temps, il sera question de savoir ce que c'est exactement le Maoulid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Je voudrais, au nom de l'imam central de la grande mosquée de Boaké, l'imam Badiawari Touré, président du Kozim Gbeke, adresser mes salutations les plus islamiques à la direction de la RTI Boaké pour l'aubaine qu'elle nous offre pour parler de cette nuit de ferveur, de recueillement et de prière que constitue l'anniversaire de la naissance du noble prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout propos, je me dois de lever deux équivoques. Premièrement, l'amalgame qui est fait entre le mot Mawloud et le mot Maoulid. Le mot Maouloud signifie le nouveau-né à qui un nom n'a pas encore été donné. Quant au mot Maoulid, il est l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il convient de savoir, deuxièmement, deuxième équivoque que je vais lever, eh bien, c'est qu'il y a deux tendances, deux courants principaux. Le premier courant, que nous pourrons qualifier de courant de conservateurs, eux, ils pensent que le prophète de son vivant, ils basent leur argumentation sur le fait que le prophète de son vivant n'a jamais manifesté ou n'a jamais célébré le Maoulid. Et il n'a pas autorisé quelqu'un à le faire. Et ils pensent donc, cette première tendance, que c'est une innovation, je dirais, ils trouvent que c'est une hérésie. Quant à la deuxième tendance pense, eux, ils fondent également leur argumentaire sur le fait que le prophète est le modèle par excellence à imiter. Il est le dépositaire de valeurs morales et de valeurs spirituelles. Dieu béni exalté soit-il dit dans le Saint-Coran, ô Mohammed, tu es vraiment le modèle accompli de bon comportement et de bonne moralité. Alors ces derniers pensent que le Maoulid est l'occasion rêvée de parler du comportement de prophète. Comportement de tolérance, comportement d'équité, comportement de solidarité. Alors, nous dirons que ceux qui pensent
que le prophète n'a pas fêté ou alors n'a pas célébré le Maoulid et que c'est une hérésie, ils doivent comprendre que c'est vrai que nous devons nous inspirer de la valeur cardinale des premiers musulmans de l'islam matinal, qui était un islam de solidarité, un islam de communauté, mais il faut comprendre que rester fidèle, j'emprunterai cela à Jean Jaurès, rester fidèle, c'est prendre du foyer des anciens la flamme et non la cendre. Et c'est en allant vers la mer qu'un fleuve reste fidèle à sa source. Donc célébrer le Maulid ne saurait être une hérésie dans la mesure où on parle des bons comportements du prophète, du modèle qu'il constitue et qu'il a constitué, surtout nous, face à un monde en pleine déliquescence, un monde qui n'a plus de repères. Alors je pense que le Maulid doit être célébré, c'est vrai, modestie mise à part, il ne faut pas faire d'amalgame entre les hommes et les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté, pour éviter que cette célébration perde sa dimension spirituelle. Mais dès l'instant où ces précautions sont prises, alors le Maoulid mérite d'être célébré pour mettre en exergue, pour mettre en relief les qualités d'hommes de confiance, d'hommes de solidarité et d'hommes vraiment de société que fut le noble prophète Mohammed. Alors, donc, c'est de cela qu'il s'agit, le Maoulid. Donc, pour résumer, il s'agit de revenir sur les valeurs, sur les qualités du prophète Mohammed. D'accord. Alors, on va poursuivre. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples concrets? Vous parlez de qualité, vous parlez de valeurs, vous parlez de comportement. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples concrets? Qu'est-ce que le musulman doit suivre? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Voilà, je parlais tantôt des valeurs. Il y a une foison, il y en a en quantité. Vraiment, les exemples, les beaux exemples prônés par le prophète. Vous savez, quand l'islam est arrivé, les gens ont passé environ 2 voire 3 ans dans la clandestinité. Parce que l'islam prend des valeurs abstraites. Or, c'était dans une société polythéiste qu'ils ne croient qu'aux choses qu'ils voient, qu'ils ne croient qu'aux choses qu'ils peuvent toucher. Alors, cette population vraiment paysanne ne pouvait pas comprendre qu'on leur parle d'un Dieu abstrait, d'un Dieu qu'on ne peut pas voir, d'un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Donc, il y a eu beaucoup de résistance. Et pendant 2 ans, les musulmans étaient la plupart du temps les faibles, c'était des pauvres, donc ils étaient l'objet de brimades. Et lorsque le prophète, paix et salut soit sur lui, a eu l'occasion, ou alors Dieu lui a donné l'occasion de prêcher l'islam publiquement. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il est monté au-dessus d'un haut sommet qu'on appelle Safa, et il a commencé à appeler les tribus polythéistes, les tribus kourachites, les tribus mécoises à venir l'écouter. Et lorsqu'ils furent beaucoup au pied du mont, il leur a dit ceci: moi, Mohammed, si je vous dis qu'il y a une armée derrière cette montagne qui est prête à vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Ils répondirent en chœur: oui, Mohammed, nous allons te croire parce que tu ne nous as jamais habitués à la délation ni au mensonge. Première valeur. Deuxième valeur donc, de sérieux. Valeur de véracité, d'un homme de vérité, d'un homme de sincérité. Deuxième valeur. Alors que le prophète était en prière à la mosquée de la Kaaba, quelqu'un est venu par derrière et il est venu verser sur le dos du prophète le placenta d'un chameau égorgé. Et le prophète n'a pas interrompu sa prière. Il n'a même pas daigné savoir qui avait fait ce qui lui avait posé cet acte-là. Il a continué sa prière tout en gardant son calme. Sauf sa fille Fatima qui était là, l'a débarrassé de ce placenta. Un autre exemple. Alors qu'il était l'objet de persécution, lui et ses compagnons, et qu'il s'apprêtait à effectuer l'hégire, soit l'exode de la Mecque pour aller vers Médine. La plupart des Mécois qui avaient des objets de valeur allaient les déposer auprès du prophète. Parce que de tout le temps, Mohammed a été appelé Mohammed el-Amin, Mohammed le digne de confiance, Mohammed le véridique. Bien qu'ils le combattèrent par rapport à la religion, à la spiritualité, mais ils lui faisaient une confiance aveugle. Parce que tous les objets de valeur dont il disposait, ils allaient les confier auprès de lui. Alors qu'il s'apprêtait à quitter clandestinement la Mecque
Si ça avait été autre personne, il serait parti avec les dépôts à lui confier. Mais il n'a pas fait cela. Il a demandé à Ali de prendre sa place dans son lit et de remettre à chaque personne le dépôt qu'il avait reçu de ces personnes. Et pendant qu'il partait clandestinement avec son ami Aboubakar, gagner Médine, où il y avait un groupe de fidèles qui l'accueillaient, Ali a remis à chacun les objets ou alors les dépôts qu'il avait reçus. Alors, il méritait bien donc son nom de Mohamed, digne de confiance, parce que tout ce qui lui avait été remis, alors qu'il quittait clandestinement la Mecque, il aurait pu partir avec ça. Mais il a donné à Ali ses dépôts afin qu'il les transmetta à ceux qui lui avaient fait ce dépôt. Alors, il mérite bien son nom de Mohamed Amin. Les exemples, vraiment, sont légion. On peut continuer. Il y en a véritablement. Voilà. Alors, le Maoulid, justement, est l'occasion, face à une société en pleine déliquescence, face à une société qui n'a plus de repères, face à une société où le bon comportement est devenu l'exception et le mauvais comportement la règle, il est donc vraiment opportun, il est bienvenu que nous ressassions ces bons comportements du prophète, puisqu'il est le modèle accompli, afin que ceux qui sont animés de bonne foi puissent s'en inspirer, changer de comportement, afin que le monde devienne meilleur. Alors, j'ai plus besoin de poser la question suivante. Vous l'avez si bien dit, les choses ont véritablement changé. Selon votre constat, c'est que le monde d'aujourd'hui ne suit pas, sinon n'a pas véritablement toutes ces qualités, ces valeurs qu'avait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'avait pas toutes ces qualités. Alors aujourd'hui, devant ce constat, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Nous avons un rôle de direction de conscience. Il y a deux types de personnes dans la société. Si ces personnes se pervertissent, si ces personnes sont déviantes, si ces personnes manquent à la mission qui leur est confiée, eh bien la société ne peut pas s'améliorer, la société ne peut pas devenir meilleure. Qui sont ces deux types de personnes? Il y a les sachants, il y a les spirituels de façon générale. Ils ont ce rôle-là de berger, de diriger la communauté qui est comme un troupeau, les diriger vers les meilleurs pâturages. Oui. Vers les pâturages qui ne sont pas mauvais, qui ne peuvent pas leur donner des maladies, qui ne peuvent pas les amener vers des chemins tortueux. Il y a donc les religieux d'une part. Il y a d'autre part les gouvernants. Si les gouvernants sont bons, si le gouvernement montre la bonne direction à la population ne peut qu'éviter les écueils, qu'éviter les problèmes, qu'éviter tout ce qui peut les amener vers la perversion, vers vraiment le déclin. C'est ça. Alors, Imam Kourouma, oui. Vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour parler du Maoulid. Vous l'avez dit, c'est de revenir sur les valeurs, sur les qualités de ce grand prophète qui a connu l'islam. Est-ce que vous avez particulièrement un message, des conseils, une ligne à suivre, à donner aux jeunes et à tous ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils doivent changer exactement dans leur manière de faire? Qu'est-ce que vous avez remarqué qu'ils doivent changer pour le bien de leur propre vie et pour la communauté musulmane? Madame, vous le savez autant que moi, que nous sommes dans un monde en pleine déliquescence. Nous sommes dans un monde qui s'en va vers une destination qu'elle ne connaît pas. Alors, ce que nous pouvons dire, ce que nous constatons d'abord, oui, c'est que l'éducation se perd. Les parents ont démissionné. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Je le dis à tout moment. La modernisation n'est pas forcément l'occidentalisation. Nous avons des valeurs qui nous sont propres. Ces valeurs-là, malheureusement, je le dis à chaque moment, la mondialisation n'a pas que de bons côtés. Elle est venue faire de ce monde un village planétaire. Il y a des mots que nous ne connaissions pas dans le passé. Ces mots-là sont aujourd'hui devenus nos mots. Parce que si quelque chose de bien se passe aujourd'hui aux États-Unis, en même temps, dans les heures qui suivent, nous les avons ici. Quand c'est bien, mais c'est la même chose. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que les religieux doivent augmenter d'ardeur. Ils doivent être de plus en plus présents partout afin de distiller des conseils.
de traiter donc la population vraiment comme un troupeau qui est en perdition. Leur montrer toujours le chemin. Leur montrer toujours vraiment la voie à suivre pour que le monde puisse se porter mieux. Si chaque famille fait un effort en donnant de bonnes éducations aux enfants, la société ne peut être que meilleure. Parce que la société n'est autre que l'émanation des familles. Ce sont les familles réunies qui font qu'il y a une bonne société. Si chaque personne fait un effort sur ses enfants, en leur donnant une bonne éducation, en leur donnant de bons conseils, en leur enseignant le respect des anciens, en leur enseignant la spiritualité, en leur enseignant même la connaissance de ce monde-là. Pour dire que ce monde-là, il est aléatoire. Ce monde-là, il est passager avec tout son contenu. Quel que soit le temps que vous allez passer sur ce monde, dans ce monde-là, un jour ou l'autre, vous allez le quitter. Mais vous allez le quitter avec quel résultat, avec quelle œuvre, puisque vous allez rendre compte. Que les gens n'aient pas une vision simpliste de la vie. Il y a la vie, certes, mais il y a la vie après cette vie. C'est-à-dire qu'il y a la vie après la mort. Alors il faut la préparer. Il faut la préparer. Bien sûr. En tout cas, Imam Kourouma, vos conseils sont précieux pour nous. On va poursuivre tout à l'heure. On a envie de vous proposer ce qui va suivre. C'est un concentré d'humour. On espère que vous allez apprécier. Et puis, juste après cela, on va revenir pour poursuivre notre thème avec vous. Tout de suite, mesdames et messieurs, Hier Écho. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Pourquoi appeler là, tu répondis pas? Tu répondis pas? Tu n'as pas passé au radio? Hey, imam. Alma modèle à soro. C'est ça qui. Alam là. Amina. Alam bateau mina. Amina. Bweko mashako ala kakishi. Amina Rabbi. Bweko mashako ala kakishi. Amina Rabbi. Bweko mashako ala kakishi. Amina. Ça c'est une très grosse doigt. Ça veut dire que Dieu il a qu'à nous épargner de vraies choses. La religion musulmane, faut avoir le foie. Quand tu as le foie, rien ne peut te huer. Tiens, quand tu as le foie, tu ne peux jamais eu peur de quelqu'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ça veut dire que vous qui sommes musulmans, vous n'avez pas gardé le foie. Avec le foie, mais si bandit, tu peux les frapper. Même si tu vois lion, tu peux manger le lion là, tu peux le dévorer en même temps. Avec le foie. Allahu Akbar. Dans le Al-Quran, à la page 17, non, page 17, 19. Dans l'Al-Quran. Il est écrit La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ça veut dire il n'y a Dieu que Dieu et le prophète Mohammed, son Père, salut sur lui et son envoyé. Atakbir Allah. Donc vous n'avez qu'à avoir la foi, il ne faut pas vous avoir peur de quelque chose. Vous n'avez qu'à prendre la prière au sérieux. La prière musulmane, vous n'avez qu'à prendre ça au sérieux. C'est l'équipe. Yeri, bonjour tout le monde ici. Yeri, va pousser là-bas. Assois-toi ici. Soyez là. Yeri, qui est musulman ici là? Qui est musulman ici? Bon, d'abord, elle l'imam même. C'est l'imam là, il cherche. C'est lui. C'est pas l'imam là. Yeri, je suis pas son frère. Attends, c'est quel daïra? Il s'est trompé, c'est pas mosquée. Voilà, mon frère. Assieds-toi. Non, c'est ça, il va te dire là. Ouais. C'est pas mosquée. Ici, c'est pas mosquée quoi. Ici là, c'est l'église. Ah bon? Il n'y a pas d'imam ici. Alléluia. Amen. Attends là, alléluia. Amen. Voilà. Jésus est mon ami de tous les jours. Je peux dire que Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. C'est bon. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Mais soyez morts là. L'autre qui dit ici là, c'est pas mosquée non. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on a arrêté ça ici. Voilà. Yeri, toi qui dis c'est pas mosquée non. Ben il peut y avoir mosquée qui est pas là. Voilà, demain.
Non, voici frère Jacob, frère Joseph. Et puis maintenant, sœur Marie, sœur Thérèse, et puis sœur Anne. Alléluia. Avadra, compris. Niti là, faut bas à gauche. Il y a En un gauche là-bas. Ok, Avadra. Vous avez une loque. D'accord. On va mettre ça ici. D'accord. On va soigner là. On est voir. Alléluia. Amen. Allô? Attends là. Il est pas loin. Les mamans. Ton foie elle est où? Non! Tu n'es pas une fois tout ça c'est le foie. Ça aussi c'est une manière de voir le foie aussi. Ce que je peux vous dire, mosquée là va fermer ça un instant. Chacun le va prier sur lui. Parce que Dieu il est partout. Alors, pas tomber. Merci beaucoup, vous avez suivi Yereko. On va poursuivre donc notre thème du jour, le sens du Maoulid. Je rappelle que notre invité du jour, c'est l'imam Kourouma Vadama. Il est l'imam de la mosquée principale du commerce à Bouaké. Alors, pour ceux ou celles qui nous prennent en cours de diffusion, nous vous disons bienvenue. Vous suivez Couleur de Chenou sur RTI Bouaké. Avec l'imam, avant de poursuivre, je pense qu'il va rappeler déjà ce dont nous avons parlé tout à l'heure pour ceux qui viennent juste de se connecter avant de poursuivre et terminer notre entretien. Alors, nous disions tantôt qu'un amalgame est fait entre les mots Maoulid et Maouloud. Nous avons précisé que Maouloud est un mot arabe qui signifie nouveau-né et que le Maoulid, c'est la célébration de la naissance du prophète. Nous avons également indiqué qu'il y a deux tendances ou il y a deux courants. Il y a le courant qu'on pourrait appeler le courant de conservateur qui fondent leur argumentation sur le fait que le prophète de son vivant n'a pas célébré le Maoulid, il n'a pas demandé qu'on célèbre le Maoulid. Alors leur refus, ils basent ça sur cette argumentation. Quant au deuxième courant, eux, ils basent leur argumentation sur le fait que le Maoulid est une occasion, c'est une véritable aubaine pour rappeler le bon comportement, l'être de droiture, l'être de solidarité que fut le noble prophète Mohammed. Mais compte tenu de l'actualité que nous avons dit, qui est une actualité violente, notre rôle est de dire le vrai visage de l'islam. L'islam est une religion de solidarité, c'est une religion de tolérance. Et le prophète nous administre chaque fois ses valeurs. Une fois, pendant la petite bataille de Badr, il n'y a pas eu une guerre en fait. Il y a des Bédouins qui ont cru bon d'attaquer le prophète par surprise à Médine et de donner l'estocade à l'islam afin qu'on ne parle plus de l'islam. Et lorsqu'ils ont envoyé leur expédition, le prophète a été informé de leur noir dessein. Et le prophète est sorti de Médine pour venir à leur rencontre. Et quand ils ont appris que le prophète allait à leur rencontre, ils se sont dispersés dans les montagnes. Et comme c'était un jour de pluie, le prophète est allé s'étendre sous un arbre afin d'y faire sécher ses habits et prendre un peu de repos, quand subitement, il a été surpris par un bédouin armé d'un sabre qui a dit au prophète avec une voix forte: « Ô Mohammed, qui peut te sauver de moi en ces instants? Si je vais te donner la mort, je te donne la mort tout de suite. » Et le prophète lui a répondu par une voix plus forte, une voix plus posée: « Dieu peut me sauver de toi. » Ce faisant, le monsieur qui tenait le sabre s'est dessaisi, le sabre est tombé de ses mains et le prophète a pris le sabre et il lui a dit: « Et toi, Dassour », il s'appelait Dassour, « qui peut te sauver de moi ?» Et Dassour, de se confondre en excuses: « Excuse-moi Mohamed, pardonne-moi. » Et le prophète lui dit: « Tiens ton sabre et passe ton chemin. » Il ne l'a pas tué, il ne l'a même pas égratigné, il lui a donné son sabre. On voit véritablement que c'était un homme tolérant, de pardon. Et justement, j'ai envie de poser la question suivante. Sous quel signe est placée la fête de cette année? Alors, c'est sous le signe de la tolérance, comme je viens de le dire tantôt.
compte tenu de la violence de l'actualité qui nous est donnée de voir, et également sous le signe du partage et de la solidarité. Et je vous donne un exemple. Les premiers musulmans, las des persécutions et las des brimades, sont allés individuellement ou par petits groupes gagner Médine, où il y avait des musulmans qui étaient prêts à les recevoir. Ils ont laissé derrière eux femmes, argent, fonds de commerce et tout. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, le prophète prenait chaque fois un Médinois et un Mécois et lui disait, celui-ci est ton frère. Et les autres ont tellement compris la leçon du prophète que ceux qui avaient, exemple, 1 million de capital, ont remis 500 000 à l'étranger, sachant qu'il avait quitté sa famille, ses biens. Ceux qui avaient une cour grande, une grande cour, divisaient la cour en deux et permettaient aux nouveaux venus de prendre la portion qui lui plaisait, pour dire la solidarité agissante de l'islam matinal. Eh bien, c'est à cette solidarité, à ce comportement de l'islam matinal que nous voulons voir aujourd'hui. Un islam de solidarité, de partage et surtout de pardon et de tolérance. D'accord. Alors, comment se préparer pour réussir sa fête? Eh bien, il faut aller sur les lieux de prêche pour écouter ces bons comportements du prophète qui seront distillés à souhait, afin de faire une introspection de sa propre personne, de changer de comportement et d'aller vers ce qui est meilleur. Car l'être humain est la plus grande créature du Dieu. Nous ne devons pas descendre bas, plus bas que les animaux. Il faut que nous sachions tenir notre rôle. Parce que Dieu dit qu'il a fait de l'homme un régent responsable, son responsable sur la terre. Donc l'être humain n'est pas un être anodin, c'est un être de grande valeur. Le sage le disait, tu te crois petit, mais en toi gît l'immensité de l'univers. Donc l'homme est celui-là même qui décode, puisque l'univers est écrit en lettres mathématiques. Et c'est l'être humain qui décode ces lettres-là, et c'est ce qui nous donne les inventions que nous avons aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Imam Kourouma Vadama. On ne se lassera jamais d'écouter vos si bons conseils. Alors pour finir, parce qu'on a pratiquement terminé l'émission, pour finir, quels sont vos conseils? Sinon, quel est votre message pour ce jour si particulier, ce jour merveilleux qu'est le Maoulid? Merci beaucoup, madame. Je dirais, pour tous ceux qui veulent présenter l'islam sous un mauvais jour, que le vrai visage de l'islam n'est pas ce qui nous est donné de voir. Le Coran est le premier livre à affirmer qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Chacun est libre de choisir la religion de son choix. Personne ne peut imposer une religion à une autre personne. Donc l'islam est une religion de tolérance. Il faut accepter l'autre avec ses défauts, avec ses handicaps, avec ses avantages, comme on vous accepte. Parce que si le monde devait se contenter d'un même exemple, si on était tous la même chose, eh bien le monde s'appauvrirait. Avec l'autre et avec son comportement, c'est un enrichissement. Il faut être solidaire, il faut partager ce que vous avez. Il faut être tolérant en acceptant l'autre. Parce que les êtres humains sont frères. Nous faisons tous partie de la chaîne humaine, de la même chaîne humaine. Nous devons nous aimer les uns les autres. Car Dieu nous aime. Dieu est amour. Il veut que nous nous aimions entre nous. Alors c'est ce message que je lance. Soyons tolérants, soyons solidaires, aimons-nous les uns les autres, transmettons à nos descendants ce que nous n'avons pas reçu de nos dévanciers. Et encore, le savant le dit, nous ne sommes pas des géants, nous sommes des nains, les uns montés sur les épaules des autres. C'est ce qui permet aux générations futures de voir plus loin que les générations passées. Ainsi, le monde a un contenu biologique, mais il a aussi un contenu social et culturel et civilisationnel. C'est ce que je voudrais vraiment dire à tout le monde. Merci Ce sont beaucoup. mes derniers mots.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a reçu sur notre plateau l'imam Kourouma Vadama, qui est l'imam principal de la mosquée du commerce. Avec lui, nous parlions du sens du Maoulid. On espère que vous avez pris bonne note. Et nous, on a terminé cette émission. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite de bien vous porter. Mais avant, on rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant tout simplement à l'adresse mail couleurdechenou@yahoo.fr ou vous nous contactez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on vous souhaite une très belle fête du Maoulid, bonne suite de programme sur RTI Boaké et qu'Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, bénisse et guide toutes vos voies. Portez-vous bien et à très vite.